Delta FM Municipal 2020. Parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM. Vous habitez Boulogne, eh bien vous allez devoir aller voter comme dans toutes les autres communes d'ailleurs de France les 15 et 22 mars prochains pour désigner le futur maire de Boulogne. Frédéric Cuvillier, le maire sortant, se représente. Il a face à lui 3 autres candidats. Parmi eux, il y a Nicolas Magère. Bonjour Nicolas Magère. Bonjour Jérôme Noël. Vous êtes donc notre invité aujourd'hui et je ne suis pas seul à vous questionner. Il y a également Stéphane Danger. Bonjour Stéphane. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous êtes journaliste à la Semaine dans le Boulonnais et ensemble nous allons passer donc un petit moment pour apprendre à connaître Nicolas Magère et son programme. Delta FM Municipal 2020. Parole de candidat. Nicolas Magère, candidat donc à la mairie de Boulogne pour ces élections municipales. Vous avez 46 ans, vous êtes séparé, vous avez un enfant. Vous êtes formateur de profession dans l'insertion professionnelle, également intervenant à l'université et formateur en milieu carcéral également pour la remise à niveau notamment de détenus. Vous n'avez jamais été élu. Vous étiez déjà candidat en 2014 pour les élections municipales de Boulogne-sur-Mer. Exactement, oui. Pourquoi avez-vous décidé de vous relancer dans une campagne politique pour briguer le fauteuil de maire de Boulogne ? Eh bien, avant tout, pourquoi avoir accepté donc d'être tête de liste de nouveau ? Eh bien, c'est une décision qui a été collégiale avec les colistiers qui m'ont justement proposé de porter cette liste, de porter ce projet. En partant d'un constat. Donc le constat, c'est qu'aujourd'hui, on a une ville qui souffre. On a une ville qui a 31% de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Quand on sait que le seuil de pauvreté est de 1017 € par personne, j'avoue quand même que ça nous fait très mal au cœur. 31%, on est dans le top 40, je dirais, des villes en France la plus pauvre. Et à côté de ça, on a une municipalité sortante qui, durant ces 6 dernières années, a mis en place des projets qui ne correspondent en rien aux attentes des Boulonnais. Quand je dis qu'ils ne correspondent en rien, c'est-à-dire que depuis 6 ans, et je dirais même plus largement que ça, depuis 3 mandats, on a des réalisations pharaoniques. Je prends l'exemple des terrasses de la Falaise, pourquoi avoir consacré toute une énergie pendant des années et des années et des années pour réaliser une opération immobilière dont on constate aujourd'hui que le taux d'occupation est très 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 bas, qui a mis également les finances dans le rouge de l'organisme public Habitat du Littoral, qui a investi pour créer un parking souterrain, qui aujourd'hui ne sert quasiment très peu pour les riverains, mais surtout pour les touristes de Nausicaa. Aujourd'hui, c'est l'une des causes pour laquelle Habitat du Littoral est mise sous tutelle. Les projets pharaoniques comme par exemple cette serre tropicale. Pourquoi cette serre tropicale alors qu'à quelques kilomètres d'ici, il va y avoir les premiers coups de pioche pour une serre tropicale, la plus grande serre tropicale mondiale à Rang-du-Fliers. Pourquoi vouloir en faire une à Boulogne quand on sait que une serre tropicale, ça nécessite une consommation excessive d'énergie. Donc c'est anti-écologique. Et ça ne correspond pas du tout aux attentes des Boulonnaises et des Boulonnais. Donc ça fait partie des projets que vous dénoncez. Oui. On va y revenir dans quelques instants. Alors vous présentez une liste qui s'intitule Boulogne en commun. Oui, exactement. Alors c'est une liste que vous qualifierez de gauche ou pas, et qui compose Boulogne en commun ? Alors Boulogne en commun, c'est une liste plurielle qui est composée de citoyens et citoyennes lambda, composée également aussi des membres de la France Insoumise, des membres de la société civile, des représentantes d'associations et également aussi le soutien de quelques partis politiques. Nous avons par exemple le parti de gauche qui soutient donc ce projet de Boulogne en commun, notre projet politique. Nous avons également le PRCF, le Parti de Renaissance du communisme français,
qui soutient également ce projet Boulogne en commun. Et nous avons quelques membres également du Parti communiste français, du PCF. Je crois que vous oubliez les Gilets Et jaunes. les Gilets jaunes également, excusez-moi. Oh là là, ils vont m'en vouloir. Excusez-moi, je l'avais en tête et voyez-vous, j'étais concentré. Et donc effectivement, une grosse partie de la liste est composée de Gilets jaunes, bien entendu. Ça paraissait tellement évident, vous voyez, des fois les choses évidentes, on les oublie. Je reviens sur le bilan que vous faisiez Oui. du maire sortant il y a quelques instants. Oui. Des projets pharaoniques. Vous avez dénoncé quelques projets qui ont été réalisés, comme les terrasses d'Alphèze, des projets qui sont en cours de réalisation, comme la serre tropicale, le permis de construire a été déposé. Oui. Sont des projets que vous dénoncez. On doit comprendre concrètement que si vous êtes élu, vous les abandonnez, ceux-là ? Alors, le problème de la serre tropicale, le permis de construire a été lancé. Donc, on ne peut plus revenir en arrière, il faut le savoir. Donc, légalement, le cadre légal, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, je dirais que sur la partie bâtiment, donc la serre sera, si demain nous sommes aux responsabilités, donc la serre se fera. Maintenant, là où on pourra intervenir, c'est sur le contenu. C'est-à-dire que au lieu de faire une serre tropicale, on imposera aux prestataires plutôt de faire une serre mettant en valeur, je dirais, la faune et la flore sauvage locale, pour être dans une démarche de développement durable. À proximité de cette zone de l'Éperon, il y a également un autre projet que vous dénoncez, c'est la couverture du pont de l'Entente cordiale. Oui. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? À quoi cela ? J'aimerais poser la question au maire sortant. Donc, à quoi cela va-t-il servir, mis à part le fait de dépenser des millions d'euros pour une réalisation dont les Boulonnais n'ont pas besoin ? Ils ne le réclament pas. La population boulonnaise, il faut savoir aujourd'hui, réclame avant tout qu'on prenne soin d'eux. Qu'on prenne absolument soin d'eux. Donc, ne réclame pas tous ces projets. Ça ne les intéresse pas. On va voir comment vous voulez prendre soin des Boulonnais. On va, en quelques mots, dans cette première partie d'émission, aborder votre programme. On aura l'occasion d'y revenir évidemment plus largement dans la deuxième partie. Mais on a déjà envie d'en savoir un petit peu. Le programme, justement, Stéphane, il y a un axe qui revient dans le programme de Monsieur Magère, qui revient d'ailleurs dans celui de pas mal de candidats, ça concerne le transport. Absolument. Donc, vous êtes partisan de la gratuité des transports en commun. Oui. Donc, quelles en sont les raisons, premièrement, et deuxièmement, comment vous financez cette gratuité ? Alors, donc, effectivement, comme vous le soulignez, le premier chantier qu'on lancera dès notre arrivée à la municipalité, c'est celui du transport urbain gratuit, donc les bus gratuits. C'est un axe fort chez nous qui va se décliner de plusieurs façons. Pourquoi déjà avant tout ? Parce que, comme on disait, on vit dans une ville où 31% de la population souffre, 31% de la population est sous le seuil de pauvreté et donc confrontée à des problématiques liées à la mobilité. Se déplacer coûte cher. Donc effectivement, rendre les bus gratuits lèvera justement les freins à la mobilité, en partie. Ensuite, également aussi parce que c'est une demande de certains commerçants, dont des commerçants qui figureront dans notre liste Boulogne en commun. Ça, vous le saurez un peu plus tard, monsieur Noël. Donc, quand on fera une présentation officielle de la liste, vous saurez les reconnaître. Donc, c'est une demande, puisque que nous disent donc les commerçants ? Les commerçants nous disent une chose, c'est que les rues sont de plus en plus clairsemées dans Boulogne. Le consommateur, il a des attitudes nouvelles, notamment liées à la concurrence sur Internet, mais aussi comment le consommateur, depuis quelques décennies maintenant, se déplace en hypermarché. Pourquoi ? Parce que le parking est gratuit et tout est à proximité et donc c'est beaucoup plus pratique. Donc le côté pratique, on va le remettre en cœur de ville.
D'accord ? Et donc, du coup, effectivement, ça passe par le transport urbain, donc gratuit. Donc, le fait de permettre aux habitants de se déplacer beaucoup plus facilement. Et puis, ça passera également par le retour au stationnement en zone bleue. Avant de parler du stationnement du commerce, c'est comment on le finance. Voilà, comment vous le financez. Voilà, tout à fait. Donc, il faut savoir aujourd'hui que le budget consacré à Marinéo, donc qui est voté et mis en application à la CAB chaque année, est de 13 millions d'euros. Donc, dans ces 13 millions d'euros, donc, il y a une large partie qui est financée par la contribution versement transport des entreprises. C'est une contribution qui est obligatoire, que toutes les entreprises de plus de 10 salariés, donc PME, donc petites et moyennes entreprises, et grandes entreprises connaissent. Donc, c'est une taxe qui, aujourd'hui, à Boulogne, est de 1,25%. Donc, nous, on propose de l'augmenter très légèrement, de 1,25, de passer à 1,50 pour pouvoir financer la partie recette des tickets de bus qui rentrent dans les caisses de Marinéo et du transport urbain. Et donc avec ça vous dites on aura assez d'argent pour payer les conducteurs, les bus, le renouvellement. Alors j'avais pas fini dans la démonstration, c'est-à-dire qu'il y a aussi une part qui tous les ans d'à peu près 1 million d'euros de la CAB, donc via le contribuable. Donc sur les 13 millions, il y a 1 million d'euros donc de taxes des impôts. Celle-ci, il est bien clair parce qu'on a lu beaucoup de choses à ce niveau-là, on n'y touchera pas. On n'y touchera pas, c'est-à-dire qu'on ne va pas la diminuer, mais on ne va pas l'augmenter non plus. Ce qu'on propose d'augmenter, c'est vraiment cette contribution de transport pour couvrir, les calculs on les a faits, pour couvrir donc la partie recette des tickets de bus chaque année. Une autre proposition importante de votre programme, vous promettez aux Boulonnais de réduire leur facture d'eau de 20%. Oui, alors, donc 20%, c'est un minimum. On voudrait réduire plus de 20%. C'est-à-dire comment y parvenir ? Quelle sera la méthode ? Eh bien, aujourd'hui, on a un contrat qui nous est lié avec Veolia. D'accord ? La collectivité est liée avec Veolia. Ce contrat prendra fin au 31 décembre 2024. Donc, ce qu'on propose, c'est au 1er janvier 2025, de passer l'eau en régie, comme ça se fait dans beaucoup de collectivités. C'est-à-dire, en régie, pour ceux qui ne connaissent pas, vous gérez vous-même. On gérera directement donc la distribution de l'eau. Donc, on espère donc pouvoir recruter les techniciens de Veolia dans les mêmes conditions, ok ? Mais on ne recrutera pas les financiers qui vont avec. Donc on fera une gestion directe. Ça se fait beaucoup dans pas mal de collectivités en région parisienne, donc notamment dans l'Essonne. C'est pas un problème de gauche ni de droite, parce que vous voyez, je vais prendre à titre d'exemple, vous avez la mairie de Nice qui a repris la gestion directe de l'eau, alors que la mairie de Nice est gérée par Monsieur Estrosi des Républicains. Donc vous voyez bien que ça n'est pas un problème idéologique gauche-droite, c'est juste un problème de bon sens. Et pour justement en faveur d'une population qui en a besoin. Donc ça, à partir de 2025, si vous êtes élu. Parce que j'aimerais souligner aussi une chose, c'est qu'à Boulogne, on a l'une des eaux les plus chères de France. Donc il va falloir faire quelque chose, quoi. Donc ça, à partir du 1er janvier 2025, je vous le confirme, Monsieur Noël. Alors ça, l'eau la plus chère de France, je regardais sur l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement. En 2014, l'eau était à 1,80 € du mètre cube à Boulogne. Au niveau national, 2,19 € du mètre cube. Bon, c'est pas la plus chère de France. C'est pas la plus chère de France. Voilà, juste une précision. Alors, on va passer à une autre... Je crois qu'il faut vérifier vos sources, Monsieur Noël. Alors, c'est l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement sur base des chiffres fournis par la communauté d'agglomération de Boulonnais. Oui, mais voilà. ça c'est à mon avis... je laisse à chaque auditeur et chaque lecteur le soin de vérifier cela. Et on viendra évidemment peut-être sur la deuxième partie de l'émission sur ce débat sur l'eau. On parlera aussi d'écologie, on parlera
parlera sécurité, on parlera du port de Boulogne, on parlera de vos projets pour redynamiser le commerce. Voilà, ce sont des thèmes qu'on va aborder dans quelques instants. Restez avec nous sur Delta FM. Nous sommes avec donc Nicolas Magère, candidat aux élections municipales de Boulogne-sur-Mer. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook. Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Retour sur le plateau de Parole de candidat. Nous sommes toujours avec Nicolas Magère, candidat aux élections municipales à Boulogne. On le disait, dans cette deuxième partie, nous allons parler d'écologie, de commerce, de sécurité, pour savoir un petit peu ce qu'il y a dans votre programme à Boulogne. Mais avant cela, on va revenir sur un petit point. On s'était quitté il y a quelques instants sur le montant de l'eau. On a fait quelques petites recherches, on a la réponse. Delta FM, municipal 2020. Parole de candidat. Nicolas Magère, vous annonciez donc que Boulogne faisait partie des villes où l'eau était la plus chère de France. Je prenais l'une des plus chères de France, en tout cas. Je prenais l'exemple de 2014 où le prix du mètre cube, le prix de l'eau potable était d'1,80 € à Boulogne, alors qu'au niveau national, il était de 2,19 €. Ça, c'est le prix de l'eau potable, évidemment. Au niveau de la facture totale, de la facture d'eau, au total, prix de l'eau potable plus assainissement, on est, pour les chiffres de 2015, les derniers que l'on connaît, selon toujours l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement, à 6,72 € pour Boulogne. L'eau la plus chère de France était à cette époque à 7,70 €. Voilà, donc vous maintenez que c'est l'une des eaux les plus chères de France, bien entendu. Donc on est d'accord là-dessus, il n'y a plus de débat. Sur ce montant, ça va. On est d'accord, très bien. C'est plus la même chose. Hein. Bon, c'est plus la même chose. On vous laisse la responsabilité de ces propos. Alors vous avez une proposition assez originale. Vous voulez mettre en place des mini-forêts en centre-ville. Voilà. Alors, oui. Excusez-moi, je ne vous ai pas laissé vous poser la question. Vous pouvez peut-être nous expliciter un petit peu plus en détail. Donc en fait, c'est une idée qui vient tout droit des Pays-Bas, qui a expérimenté ça il y a quelques années déjà, qui n'est plus du tout dans une phase expérimentale, puisque beaucoup de villes des Pays-Bas s'y sont mis. Nous avons également une commune française qui également a mis en place créer des mini-forêts. Merci pour le rappel, pour mémoire. Et donc l'idée, c'est de reconstituer dans des endroits de la ville un écosystème. Donc les mini-forêts, il faut savoir c'est à peu près environ une moyenne de 200 mètres carrés. 200 mètres carrés, si on visualise, c'est à peu près un jardin de taille moyenne. Hein. Dans lequel on va pouvoir y implanter des arbres, des chênes, des saules, et chaque essence de toute cette végétation, de ces arbres, etc., pourra justement attirer des insectes, recréer l'écosystème, lutter contre le réchauffement, puisque aux Pays-Bas maintenant ils ont assez de recul sur ce type de projet, et bien sur certains, certains sols, et bien notamment au niveau de la chaussée, il y a sur certaines parties de ces villes 10 degrés de moins, donc ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui quand on parle d'écologie. Vous les mettez où, ces mini-forêts ? Alors là actuellement on a deux idées en tête. On en a eu une sans bouleverser la configuration des jardins du Tintellerie, puisqu'il y a du mobilier urbain, il y a des jeux pour enfants, ça on le préservera. Par contre, on peut consacrer, parce que c'est quand même un espace assez vaste, on pourra consacrer une partie des jardins des Tintelleries à la mini-forêt. Hein. Et également aussi un deuxième endroit qui serait situé vers Brecrec, aux anciens terrains de la Cernam, qui est toujours une propriété de la SNCF aujourd'hui, sur lequel on lancera dès notre arrivée des négociations pour se porter acquéreur de ce terrain, créer des mini-forêts, créer également de l'activité dans ce quartier, puisque c'est pareil, c'est un quartier qui se sent abandonné par, des loisirs, des jeux pour enfants. Donc terrain multisport,
qu'il pourrait y avoir sur cet ancien terrain de la Cernam, et puis pourquoi pas des jeux pour enfants également, puisque ça répond à une attente des familles du quartier. Donc terrain de la Cernam, c'est derrière la gare, quartier Brecrec. Voilà, c'est ça, tout à fait, et unique. Allez, on va passer à un autre thème de cette campagne des municipales à Boulogne. Un thème qui intéresse beaucoup les Boulonnais, c'est le commerce. Vous avez déjà en partie répondu sur votre façon de redynamiser le commerce. Vous disiez tout à l'heure que ça passe par le transport urbain gratuit. Ça peut aussi passer par la création de zones bleues. Dites-nous-en un peu plus. Oui, donc un constat également, le stationnement à Boulogne est très cher. La délégation publique-privée, il y a un moment donné, comment ça joue véritablement en défaveur donc de la population boulonnaise, des consommateurs et donc des clients, des commerces locaux. Donc on veut redynamiser donc le cœur de ville. Ça passe effectivement par un retour en zone bleue, mettre fin au contrat qui nous lie avec le prestataire du stationnement pour recréer des zones bleues. Et une maîtrise des loyers également, vous disiez. Oui, alors donc effectivement, on va faire un inventaire donc des locaux commerciaux qui sont laissés à l'abandon depuis quelques années et faire usage donc de notre droit de préemption pour justement pouvoir se porter acquéreur de cellules commerciales. C'est une opération immobilière qui pourrait se faire avec des organismes de logements sociaux pour pouvoir créer du logement social donc aux étages à partir du premier étage et en rez-de-chaussée donc la ville pourrait se porter tout à fait acquéreur pour proposer des commerces, des cellules commerciales pour des indépendants à loyer à bas prix. Du bio dans les cantines, c'est possible ou pas à Boulogne-sur-Mer ? Du bio dans les cantines, c'est possible et c'est surtout un vaste chantier qu'on va mettre en place une fois notre arrivée. Alors, ne rêvons pas, on ne parviendra pas à 100% bio dès les premiers mois. D'accord ? Par contre, ce qu'on pourra faire, c'est travailler un cahier des charges à fournir auprès des prestataires pour qu'ils tendent vers plus de circuits courts, plus d'aller, je dirais, de production liée aux producteurs locaux. Toujours dans une démarche de développement durable et l'idée c'est de procéder par étapes, de passer de 20 à 30% bio la première année et en fin de mandat tendre vers les 100%. Je dis bien tendre vers les 100%. Un autre projet que vous dénonciez en début d'émission et sur lequel vous souhaiteriez revenir si vous étiez élu, c'est le projet de salle de spectacle. Oui. Pour vous, c'est un projet, vous le disiez, pharaonique. Oui. Qu'est-ce que vous feriez à la place ? Oui. Entre les chiffres qu'on nous a annoncés du départ et l'étude qui a été menée à l'arrivée, effectivement, c'est du simple au double. Aujourd'hui, il est clair qu'on n'a pas les moyens de cet équipement. Il faut réfléchir à la mutualisation. Il existe des équipements sur le territoire. Nous, dès notre arrivée, en personne, en élu responsable, on entamera donc des négociations, notamment avec la ville du Portel, puisque visiblement, on a ouï dire que le maire du Portel serait assez ouvert sur ce type de questions. Pour justement, si je peux me permettre, ce sera peut-être plus le même d'ici le mois de mars. Ce sera peut-être plus le même d'ici le mois de mars, mais espérons qu'il le sera de nouveau. Bref, pour espérer pour pouvoir mutualiser l'équipement du chaudron pour qu'il puisse accueillir donc des événements culturels de grande ampleur. Ça nécessitera certainement des travaux d'insonorisation, mais le prix des travaux sera certainement moindre par rapport à la facture qu'on nous présente du Palais des Congrès, qui n'est pas une facture pour l'instant, mais un devis. Autre sujet, RIC pour référendum d'initiative citoyenne. Alors je pense que vous allez l'utiliser, mais vous allez
aussi l'utiliser pour vous-même. Oui. Est-ce que vous pouvez nous préciser? Oui, alors vous avez raison effectivement de parler du RIC, donc référendum d'initiative citoyenne, qui est un instrument qui a été défendu donc par les Gilets jaunes et qu'on a souhaité intégrer donc dans notre projet politique. Donc le RIC, eh bien cet instrument on va l'utiliser à la fois pour les grands projets qui seront menés durant le mandat, c'est-à-dire étudier, pas mener, étudier. Donc, par exemple, aujourd'hui, on nous parle beaucoup de stade de réalisation ou pas d'un stade de foot. Eh bien, on invitera la population donc au débat local. Et sur ce type de projet qui est un exemple, eh bien, on utilisera le RIC pour valider ou non ce gros chantier lié au nouveau stade de foot. Ensuite, effectivement, ce que vous avez dit, le RIC, c'est aussi pour mettre en place et permettre à la population boulonnaise de nous révoquer. Le droit de révocation, c'est quoi? C'est tout simplement qu'à mi-mandat, permettre aux Boulonnais de se prononcer sur la politique qui est menée. C'est-à-dire qu'on fera un bilan intermédiaire, on ira à la rencontre des Boulonnais, on utilisera l'instrument du RIC pour qu'ils se prononcent, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête là? Donc si on continue, si je suis élu maire au mois de mars, je laisserai la place à ma première adjointe, qui sera certainement Patricia Coquelaer, pour justement permettre une diversité. Et si on échoue au bilan intermédiaire, nous démissionnerons toutes et tous, du conseil municipal. Alors pour savoir si vous tiendrez vos promesses, il faut connaître ces promesses. On va continuer donc à parler de votre programme brièvement parce qu'il nous reste très peu de temps. En matière de sécurité, favorable ou non à la police municipale, favorable ou non à la vidéosurveillance? Alors, donc, police municipale, donc, nous ne sommes pas favorables comme nos adversaires du Rassemblement national veulent mettre en place, donc à une police municipale armée jusqu'aux dents. Ça, il est hors de question. Et une police municipale non plus, puisque nous n'en avons pas les moyens. D'autant plus. Et puis, deuxièmement, c'est-à-dire que nous, pour la sécurité, donc, il est clair que notre priorité sera avant tout l'éducation et la prévention. Donc plus d'hommes sur le terrain. Alors, plus d'hommes sur le terrain, on peut dire qu'actuellement, il y a déjà des professionnels sur le terrain. Il y a des éducateurs de rue, il y a des médiateurs, il y a un tas de personnes qui travaillent déjà au service de la population. Maintenant, voir s'il faut renforcer les équipes, ça, c'est un diagnostic qu'on mettra en place dès les premiers mois de notre arrivée. Mais il faut savoir aussi une chose qui est très importante, c'est que par rapport à la sécurité, et notamment par rapport à ces personnes qui travaillent comme médiateur de rue. Aujourd'hui, on les a beaucoup rencontrés. Moi, je suis un ancien travailleur social, donc je connais très bien le problème. C'est qu'aujourd'hui, aux travailleurs de rue et travailleurs sociaux, on leur demande de faire beaucoup d'administratifs. Généralement, ça représente 40 à 50% de leur temps consacré à l'administratif et recherche de financement. Maintenant, c'est des gens qui sont passionnés par leur métier. Il faut absolument qu'ils puissent consacrer 100%, 100% de leur temps sur le terrain. Voilà. Répondez par oui, non ou peut-être pour qu'on puisse passer à la troisième partie de l'émission. Tous ces projets, vous les financez en augmentant les impôts? Non. Merci Nicolas Magère, on va pouvoir passer à la troisième partie. Allez, la troisième partie sont des questions-réponses du tac au tac. Alors, quelle est votre principale qualité? La bienveillance. Votre principal défaut? La gourmandise. 3 mots pour vous définir. Je suis quelqu'un d'ouvert, ouvert à la culture, sympa. Le troisième, ça va être passionné par ma ville. Ça vous va, ça? Le cirque, avec ou sans animaux? Sans animaux. Avez-vous un modèle dans la vie? Alors, j'ai un modèle qui est modèle en politique, Nelson Mandela, mais j'en ai même un deuxième, c'est Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes vert ou jaune? Vert. Est-ce que vous êtes favorable à l'ouverture des magasins le dimanche? Non. Est-ce que vous êtes favori ou outsider? Favori. 3 mots pour définir Boulogne-sur-Mer. Accueillante,
une ville culturelle et pittoresque. J'aime ce côté pittoresque de Boulogne. Si vous gagnez à l'euro-million, vous faites quoi? Oh là! Donc, si je gagne à l'euro-million, qu'est-ce que je fais? Eh bien, peut-être que je me ferai quelques petits plaisirs parce que voilà, mais aussi je penserai aussi aux miens, aux gens qui souffrent également, et je n'hésiterai pas à donner un peu d'argent, enfin un peu. Toute proportion gardée, donc aux œuvres humanitaires, genre de choses. Merci beaucoup Nicolas Magère d'avoir été notre invité. On rappelle que vous êtes candidat aux élections municipales de Boulogne-sur-Mer. Nous recevons évidemment dans de prochaines émissions les autres candidats à cette élection municipale. Premier tour le 15 mars, deuxième tour le 22 mars. Merci. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.